Bonjour à tous et à toutes. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour le film Maestro avec un S parce que ils sont deux. Donc le film c'est un film français dramatique. Alors je pense pas que c'est un film enfin oui réaliste, mais c'est pas un autobiographique ou c'est pas une histoire réelle, hein. Mais je sais que c'est une adaptation d'un film libre qui est Footnote. Donc je sais pas, j'ai pas vu ce film-là par ma connaissance. Donc si j'avais su j'aurais pu le voir comme j'ai fait pour le chapeauté, mais bon c'est pas grave. Puis en même temps le film que j'ai vu au même moment, je veux dire que je n'aurais peut-être pas forcément le temps de voir le film, mais c'est pas grave. Et en tout cas, bah voilà, je voulais le voir ce film parce que je trouvais que le film était très intéressant et parce que ça parle de musique classique. Moi j'adore la musique classique, hein. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, à la fin j'avais une replongée dans Beethoven. Franchement, j'aime beaucoup et j'ai encore dans la tête un tour de chef orchestre et tout, ça c'était marrant. Et aussi par ailleurs, quand je vois ce film, ce truc de chef orchestre, j'ai envie peut-être comme chef d'orchestre. Et c'est vrai qu'à la fin, quand il jouait la symphonie 9 de Beethoven en ré mineur et tout, j'étais là avec ma main, et c'était super bien. Franchement, j'étais vraiment bien impliqué. Et c'est rare pour un film où je me sens autant impliqué, tout. Donc ça, c'était parfait. Et franchement, le film est bien. Donc c'est un film dramatique, etc. Et il y a un acteur d'eau que j'ai déjà vu parce qu'on l'a déjà vu dans plusieurs films, Pascal, je sais plus qui, et le petit gamin que j'avais vu dans. Ah, je crois que c'était Le sens de la famille, etc. Donc c'était marrant. Donc là, du coup, maintenant, on va passer dans la partie où je résume le film. Donc à toutes. J'étais en train de boire. C'est pas de l'alcool, hein. Ça va. Tout le monde. Donc là, maintenant, on se retrouve la partie où je résume le film globalement. Donc l'histoire raconte Frédéric Dumas et son fils Denis, et non Denis Brosner bien sûr, etc. Qui, voilà, Denis récolte un prix de la grande victoire, etc. Pour être le jeune espoir de la musique, parce que le mec il casse les codes, il révolutionne la musique. Et apparemment ça plaît pas trop à son père. Parce que voilà, son père lui a gagné d'excellents prix, etc. Parce que on voit au début quand le père met de la musique, etc. On fait un tour sur tous les prix. Franchement, c'était très très beau. J'ai beaucoup, enfin j'ai pas mal pleuré dans le film parce que niveau des voix, etc. C'est très très prenant. Et en fait, voilà, donc le père, etc. Voilà, il voit un peu sa vie dérouler. Et beaucoup de passages intéressants que j'expliquerai plus dans la partie du spoil. Et en gros, bah voilà, il est en confrontation avec son fils parce que maintenant, bah lui, il se fait vieux et bah son fils commence, voilà, tu vois, il est jeune, donc du coup, il revient à la musique. Et c'est vrai que quand on se dit ça, hein, quand t'es papa et que t'as gagné des prix, que tu fais un fils et après ton fils, il te devient aussi bon que toi et qui te dépasse, bah t'es un peu embêté quoi. Mais bon, ça arrive. Et puis voilà, puis après il remercie tout le monde, etc. Puis après on voit que le père n'a pas assisté à sa cérémonie, et parce qu'il est resté chez lui, parce qu'il était triste, etc., etc. Il était un peu énervé. Au début on comprenait pas trop, c'est plus dans le film qu'on comprend. Et en fait pourquoi j'explique tout ça? Parce qu'en fait, à un moment, t'as l'anniversaire du père et tout, et en fait il reçoit un appel. Et l'appel en question, c'est une dame qui lui propose de jouer à la Scala, qui est un grand théâtre à Milan. Et en plus, c'est des choses que je connaissais pas aussi, et c'est pour ça que j'adore toujours les films de la musique, c'est des trucs que je connais pas, et les artistes, etc. à apprendre et tout, c'est bien. Et donc il se réjouit tout, donc voilà, il dit putain, yes, je vais faire un truc, ça fait 40 ans que j'attendais ça, je vais enfin le faire. Et il annonce la nouvelle à son anniversaire en famille, et son fils, ben, du coup, il est un peu jaloux, parce qu'il se dit putain, ouais, mon père, il a ça et maintenant rien, quoi, tu vois, et moi, je sais rien faire, quoi. Et après, on apprend que en fait la personne qui a contacté Frédéric Dumas s'est trompée de nom en fait, de prénom pardon. En fait c'était son fils qu'elle voulait appeler. Et du coup bah le problème c'est que maintenant comme comme le père sait qu'il va partir, il y a un nouveau combattant puisque son fils va rentrer en scène. Et le but étant de savoir qui va jouer à la Scala, est-ce que c'est son fils ou le père, puisque le père a déjà joué à la Scala, hein, c'est bizarre parce que ça fait 40 ans qu'il attend ça, il est déjà en contact avec Paris dans des grandes scènes, mais mon avis c'est plus métaphorique, je pense qu'il n'a jamais été à ce cas-là, parce que ça n'a jamais été précisé, mais dans le film ça a été dit qu'il a déjà eu une expérience. Et en parlant d'expérience, par ailleurs, et ben en fait son fils, lui il a un peu peur parce que lui il est habitué à des petits opéras, tout ça, mais là c'est vraiment un grand théâtre et tout, donc il n'a pas l'expérience de son père, etc.
Donc il a un peu peur là-dessus parce que voilà, est-ce qu'il sera à la hauteur, hein, ou est-ce qu'il va laisser la chance à son père, où ça fait 40 ans qu'il attend ça, etc. Donc il y a vraiment une belle confrontation entre son père et son fils sur qui va faire le meilleur orchestre, etc. Donc voilà, c'est ça en résumé. Donc là maintenant on va partir dans la partie spoil, et donc on se retrouve pour la partie spoil du coup. Ouais, donc là maintenant on se retrouve pour partie spoil, où je donne mon avis. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez déjà vu le film, et avec le recul, en fait le film se vantait un peu trop. Alors, j'ai un peu surestimé parce que quand je vois la bande-annonce, je me suis dit waouh, ça va être un film de malade mental et tout. Et je vous arrêterai tout de suite, pas trop. En fait le film est très très bien, j'ai bien aimé, mais je trouve qu'il méritait un meilleur scénario. J'explique après. Donc en fait je vais d'abord parler des points positifs. Ce que j'ai bien aimé, c'est la confrontation avec le père et le fils. Que des fois, il y a des scènes, par exemple, tu vois, le fils qui est applaudi par tout le monde. Puis après, quand il sort de scène, en fait, il a la vie. Parce que voilà, il sort, il est tout seul, il va rejoindre sa maman, son gamin, etc. Et des scènes où tu vois qu'il est un peu en dehors du théâtre, où il est tout seul. Il n'y a personne qui va l'embêter, etc. Donc, il y a un détachement de la position de star et la personne en soi. Donc c'est très bien foutu parce que voilà, on a l'impression que le fils est un peu libre, et après ce qu'il va vivre, pas trop, il est un peu renfermé quoi. C'est une scène où on voit renfermé bah, chez lui, avec son alcool, etc. Et des fois c'est un peu sombre. D'ailleurs, il a écrit une lettre, et aussi pour venir avec la lettre, on ne sait pas trop ce qu'il a écrit. C'est dommage qu'on n'en voit pas le contenu, mais à mon avis, c'est une lettre qui doit être très dure à lire, mais c'est plus pour son père qui est dressé. Quand j'expliquais pour la nouvelle, hein, etc., dans la partie résumée, que c'était son fils qui devait jouer, pas son père. Et pareil aussi pour le père, quand voilà, le père il veut revenir à ses vraies origines, où il va jouer la chef de caisse, etc., dans son petit bahut, etc. En fait, c'est pareil, il va rentrer par exemple dans une grande salle d'orchestre, et à l'accueil, il n'y a personne à l'accueil, et tout vite, c'est renfermé sur lui. Et enfin, il y a un petit dézoom où tu vois le personnage qui avance, puis il n'y a pas une personne qui va parler, c'est une personne lambda en fait, et il parle en diagonale quoi. Et le père en mode oui, oui, je sais. Puis la personne derrière la caméra, oui, mais vous savez, votre fils a gagné. Puis il dit oui, je sais quoi. Et puis il monte les escaliers, et puis tout le monde, après, les gens viennent le renfermer sur le papa, et il fait chier avec tout ce qui est musique, son fils a gagné, etc. Puis après, dès qu'il rentre un chef d'orchestre, il est un peu énervé, puis après, il reçoit l'appel. Et ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, le téléphone sonne, et il gueule en disant ouais, qui a fait ça, j'en ai marre et tout. Puis on apprend que c'était lui, que ça téléphone a sonné. Mais au début, on ne comprenait pas pour trop c'était quoi l'appel. Bon, pour ceux qui ont vu la bande-annonce, on a un peu des doutes. Mais on pensait que c'était quand tu voyais son expression, qui était en mode ah ouais, c'est un peu hardcore et tout. Et en fait, quand il a annoncé la nouvelle que finalement il va partir à ce cas-là, mais dans la tête, tu te dis mais quand on l'a téléphoné à l'orchestre où il était, bah, il y avait une tête un peu bizarre quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est trois trucs techniques que j'ai bien appréciés. Et puis après, avant de parler de trucs qui m'ont vraiment déçu du film, j'ai beaucoup aimé certains passages. Par exemple, t'as le père qui est là sur le divan en train de réfléchir à une lettre, et avant tu vois sur la petite table de chevet une PS5. Donc c'est marrant qu'il joue à PS5. Mais il y avait déjà pour un autre film, je sais plus lequel, où il y avait aussi la PS5 et tout qui était mis en avant et tout, c'était marrant. Je crois que c'était Violent Night. Ouais, à un moment il y avait une scène avec la PS5, c'était marrant. Puis après aussi le fils qui est beaucoup sur le téléphone, etc. Et bon, là pour le coup, comparé à Violent Night où c'était vraiment le gros cliché du mec avec sa casquette, là pour le coup c'était un vrai jeune qui était avec sa musique, etc. Et puis le jeune on apprenait que c'était pas non plus un petit con, puisqu'il aide beaucoup son père, parce que son père abuse un peu dans l'alcool. Et en plus, le gamin il fait des pianistes parce qu'il joue du piano, et puis il fait à manger en plus. Donc voilà, c'est pas non plus un petit con quoi. Et aussi, il y a toujours cette habitude dans plein de films où tu as envie de marcher, puisque là c'était à Paris, c'était le soir, bah, tu as le papa ou t'as le fils qui va marcher pour un peu changer les esprits, pour s'aérer l'esprit, changer les idées, avec la musique, etc. Et quand tu vois ça, tu te dis ouais, j'ai envie de le faire. J'ai envie de là maintenant prendre ma vidéo, sortir un petit coup, marcher dans la rue avec ma musique, etc., puis rentrer à la maison. Mais c'est vrai qu'on le fera jamais parce que déjà, il fait trop froid, et de deux, bah, on a autre chose à foutre.
Mais c'est vrai que si t'es tout seul, etc., peut-être, pourquoi pas, je l'aurais fait, etc. Mais je sais que je connais des gens qui le font eux. Et j'avais testé une fois comme ça et c'était très intéressant. Et c'est vrai que ça à refaire, mais j'avoue que c'est pas trop mon délire. Donc maintenant, je vais partir sur le truc qui me dérange un peu le film, c'est son scénario. Parce qu'en fait, quand on voit la bande-annonce, c'est montré comme un truc qui va être un peu combatif. On voit le père et le fils qui apprend la nouvelle, puis après, quand le père apprend qu'il ne joue pas, que c'est plus son fils, qu'a mis son père derrière son côté, il va essayer de faire quand même l'orchestre à Milan et que le fils, lui, il va continuer son bonhomme de chemin. Et puis arrivé, on voit qu'il y a, pour la même pièce, il y a deux chefs d'orchestre et voir qui va gagner. Est-ce que ce sera celui qui a plus d'expérience ou celui qui commence avec l'expérience mais qui révolutionne le théâtre, quoi. Et c'est ça qui est présenté dans la bande-annonce et c'est ça que j'ai cru voir. Et à un moment, quand on arrive, quand le fils va faire l'orchestre, je m'étais dit, ouais, il reste encore une heure de film parce que, à mon avis, quand il va commencer à comprendre qu'il n'est pas à l'auteur, il va peut-être rater, et puis après, plus tard dans le film, il va remettre en question, il va peut-être refaire ce cas-là, et puis là, il va tout dégommer. Sauf que moi, j'ai vu l'heure, et en fait, le film finissait dans 10 minutes. Et ça, c'est la première fois que je regarde l'heure, mais là, j'ai regardé parce que je me dis, ouais, ça va pas finir comme ça. Et en fait, si. Quand en fait, si le gamin va vraiment le faire, et il n'y aura pas de dualité avec le père. Alors oui, à la fin, il y en a un petit peu, où le père arrive comme ça, puis il joue avec lui, etc. Puis par symbolie, son père lui offre son bâton d'orchestre et tout, donc c'était la famille Dumas, donc ça c'est très beau. Mais j'ai eu une réaction comme le manager qui était là, du manager du fils de Frédéric Dumas, de Nid Dumas, qui quand il voyait le père arriver, il dit qu'est-ce qu'il fout là? Et même moi aussi, je dis qu'est-ce qu'il fout là? Je comprends pas. Et je pensais que c'était un peu dans la tête du fils et non pas du tout. Et en fait, le père était là juste pour faire une petite tournée, comme dans les théâtres, hein. Il y a des pièces, et puis chaque pièce finit par une entracte, et puis après, le fils reprend. Et ça, c'est vrai qu'à la fin, quand le fils commence à jouer de sa baguette, le film se finit comme ça. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et aussi, au début, hein, comme je l'ai expliqué au niveau des scènes, quand il montre un peu la vie du père avec tous ses prix, etc., t'avais le nom des acteurs qui apparaissaient. Et il y a une qui m'a un peu fait rire, s'appelait Miu Miu. C'est quoi ce nom? C'est marrant. Et en fait, j'ai fait des recherches. Et apparemment, c'est une actrice très très connue, très réputée. Alors, bon, je connais pas, hein, je peux pas tout connaître. Mais voilà, elle est connue, apparemment. Et elle joue la femme du père. Mais c'est vrai que je connaissais pas trop, mais quand je suis arrivé dans la salle, quand j'ai vu qu'il y avait trois personnes et qu'il n'y avait que des vieux, je me suis dit, ah ouais, encore, j'en ai marre peut-être des films comme ça qui sortent, et toujours le même cadran de personnes qui rentrent, etc. Un peu cher. Mais pour revenir au scénario, en fait non, c'est pas du tout. Et moi, ce que j'espérais comme scénario, et c'est ce que j'aurais aimé voir, c'est qu'à la limite, voilà, le père continue dans sa lancée, le fils n'ose pas dire à son père, etc. Parce que voilà, il a pas trop envie de lui dire. Puis un jour, je sais pas, à un moment, le père est au courant, il est un peu choqué, il dit ah ouais quand même c'est hardcore, donc en fait je pourrais pas continuer. Dans le film, ça peut être aussi été dit, mais que le père vient faire chier le gamin en disant ouais, tu m'as trahi, tu savais que tu étais au courant, mais tu m'as rien dit, etc. Mais que là, dans le scénario que je veux évoquer, c'est qu'il a un peu aussi senti trahi parce que le père commençait à construire tout ça, puis le fils lui a rien dit. Sa mère, qui est la femme aussi de Fred, est un peu entre deux culs de chaise parce qu'elle dit mince, comment faire? Et à la limite, le père essaye quand même de le faire, sachant qu'il est au courant qu'il n'y arrivera pas. Et que par exemple, le fils est là, il dit bon voilà, je vais rester comme ça et rien dire. Et à un moment, je sais pas, le père commence à mourir et crise cardiaque ou alors il meurt comme ça. Et à un moment, on reprend la scène du fils, et puis le fils rentre en grande dépression parce que c'était trop pour lui, etc. Il a du mal à trouver les personnes hardcore pour faire un orchestre qui défonce, etc. Et puis après, il se sent pas bien, puis sa mère l'annonce la mort de son père. Le fils est là un peu triste parce que la dernière image qu'il aura de son père, c'était juste une engueulade. Donc du coup, tout est chamboulé, il se dit non, j'ai raté ma vie, etc. etc. Et à un moment, une scène culte, hein, et en fait, il va voir la tombe de son grand-père, la tombe de son père, parce que son père est un peu vieux quand même, la tombe de son père, et qu'après, à un moment, il dépose les fleurs, puis il dit pour toi, papa, je vais te faire la Scala. Et là, après, boost de motivation, il va pour faire la Scala. Et à un moment, il arrive à la fin, il fait la Scala,
Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, au début, ça va, puis ça pas trop, et il perd un peu de motivation, c'était trop pour lui, il se retourne, il voit que les gens commencent à parler sur Ranger en mode ouais, je vais te radier de ma compagnie, tu fais de la merde. Et puis comme dans les grands shonen, à un moment il revoit son orchestre et tout, puis à un moment il entend une voix, ouais, mon fils. Puis après il se retourne, et en fait c'est, tu vois l'esprit de papa qui arrive et qui guide les mouvements du gars, de son fils. Et après, il fait bien l'orchestre. Et en fait, le fils est en mode waouh. Et en fait, il voit l'esprit de papa qui le motive, qui dit ouais, mais au final, je t'ai toujours aimé, j'ai jamais pu te dire à quel point je t'aimais et tout. Enfin, des trucs très sombres, très dramatiques qui te font chialer à mort, quoi, avec la musique et tout, parce que la musique dans le film est très bien. Et puis après, le fils, il respire. Et puis après, il fait le truc. Et puis à la fin, ça se finit bien. Puis bravo, bravo. Et ça, un truc comme ça, moi, je dis oui. Parce que ça fait plus d'impact, plus d'effort et ça a été épique. Parce que voilà, tu dis au final, ben, le fils est promis pour faire changer de truc, mais qu'au final son père est là pour mettre des bâtons dans les roues. Il y aurait une dualité entre son père et son fils, mais qu'au-delà de ça, voilà, que au final son père n'a pas eu le temps d'expliquer à son fils, machin, ce qu'il aimait dans sa vie, etc. Mais malheureusement, c'est pas tout ça. Ce qui est malheureux, c'est qu'au final, le père est au courant que son fils va y aller, donc du coup, bah, le père accepte sa défaite et en fait lui met en garde son fils en disant oui, est-ce que tu seras capable de faire ça parce que moi, à mon époque je l'ai fait. Et puis après bah voilà, et son fils bon, à la moitié du film hein. Et après la seconde moitié du film, bah, son fils commence à travailler en disant ouais, au final je vais le faire, etc. Et puis après bah, il va le faire et voilà, puis il le fait et puis après son père arrive parce que les petit clin d'œil son père va faire quand même parce que ça fait 40 ans qu'il attendait ça. Et puis tout est bien qui finit bien. Et puis moi j'étais comme ça, ah ouais, c'est tout. Et j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à mieux. Même si j'ai des larmes qui ont coulé, parce que c'est un film très dramatique et tout, mais la bande-annonce ment beaucoup quoi. Parce que quand on voit la bande-annonce, t'as l'impression que c'est son père et son fils qui va faire la même pièce, hein, qui va jouer la même pièce, mais voilà, que voilà, ce sera deux pièces différentes. Et moi j'attendais ça quand j'allais voir le film, je dis waouh, allez, pour du Beethoven, parce que c'est du Beethoven là, joué par le père avec beaucoup d'expérience, et le gamin qui elle commence à faire son nom, qui essaie de construire les codes, comment il va faire quoi, face à son père. C'est ce que j'aurais aimé quoi. Et après en voyant le film, Kalami se serait totalement retourné la tête, qu'au final le père apprend la nouvelle et qu'après il meurt et puis c'est son fils qui dit allez, pour toi mon père je vais le faire quoi, etc. Et en fait non, pas trop dans le film. Et puis au niveau d'approchement des personnages, c'est pas trop intime quoi. Le fils à la fin oui, il est content d'être avec son père, tout le monde est content, ça y est, il est proche. Mais ça justifie pas, on voit pas une scène à la fin où t'as le fils qui enlace papa et tout. J'aurais aimé, mais non. T'as l'impression qu'il est juste content parce que son père il joue avec lui quoi. Alors que juste avant il mettait en garde et c'est un peu triste parce que tu dis, bah en fait, soit comme beaucoup de films, hein, comme il y avait ça dans Goliath où les acteurs s'aimaient pas trop entre eux, en fait, bah là dans ce film, t'as l'impression que le fils hein, et son père s'aiment pas non plus trop dans la vraie vie, quoi. Parce qu'il n'y a pas de vrai câlin, même si son père vient faire un câlin quand il apprenait la nouvelle, quoi. Donc voilà, donc en fait, si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que aussi pour faire le film, et c'est parce que dans cette partie-là, j'avais juste envie de pas chier sur le film, mais dire ma déception parce que je peux pas tirer ma révérence puisque je m'attendais à nettement mieux. Et c'est la première fois que j'étais autant déçu parce que quand j'ai vu là, je me dis ah ouais, en fait, on est à la fin du film, donc il va vraiment réussir. Et le fait qu'il réussisse sans équivoque, bah il y avait plus trop de difficultés quoi. Alors qu'au début, si, parce que voilà, comme je vous ai expliqué, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Et j'avoue que, contrairement à Chapeauté où la balance ne montrait peu et qu'elle en disait beaucoup, que là, dans ce film-là, montrait trop et en disait peu, quoi. Et c'est vrai qu'à partir de moitié du film, maintenant, quand on sent que le fils va le faire et que pendant tout le film, à un moment, je me demandais, mais est-ce que le père va pas quand même essayer de faire l'orchestre de son côté, etc. Parce que vous voyez, on est en train de réfléchir avec des notes, même quand il sait qu'il n'a pas été pris, quoi. Et bon, que veux-tu? Mais voilà. Mais s'il n'y avait pas toutes ces histoires de scénario, bah je me serais arrêté là et c'était rare pour un film critique de genre où j'aurais 2-3 mots à dire quoi. Un peu comme une belle course, c'était pas j'ai 2-3 mots à dire quoi. Mais là pour le coup j'étais un peu déçu et ça c'est la première fois qu'un film j'étais déçu. Pourtant j'aime bien le thème et là je peux pas nier que j'ai pas aimé ce film parce que je m'attendais à trop. Bref. Voilà, donc sur ce, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film, à partager la vidéo, regarder les autres critiques. Je vous remercie quand même d'être là, parce qu'on est quand même beaucoup. Hein. Je crois que je vais
beaucoup de vidéos et je suis content d'être là, faire des vidéos et j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à suivre ma chaîne et aussi, comme d'habitude, à regarder des films, changer votre culture, etc. Donc voilà. Donc je vous dis au revoir, merci beaucoup et à bientôt.